Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 2 sur la mise en pratique du Kaizen. Alors dans ce cours numéro 11, je voudrais prendre un petit peu de temps pour vous introduire aux deux piliers de l'approche Lean Manufacturing selon Toyota. Donc, je voulais prendre un petit peu de temps dans ce module pour vous introduire aux deux piliers qui structurent la vision de l'entreprise par Toyota, la culture organisationnelle, l'approche que Toyota a du business. Donc ces deux piliers sont, le premier est le progrès continu et le second c'est le respect des personnes. Alors, pourquoi j'insiste un petit peu sur cette culture, ces deux piliers de la culture d'entreprise Toyota? Parce que ils sont au cœur même évidemment du système de production Lean et on y retrouve différents principes dont on a beaucoup parlé de manière intuitive dans les cours précédents et qui sont structurés de manière plus explicite dans ces deux piliers de la culture, en tout cas la façon de voir l'entreprise par Toyota. Donc dans le premier pilier, donc le progrès continu, eh bien, il y a trois dimensions. La première dimension, c'est la notion de challenge, la notion de la capacité à tout le monde dans l'organisation de challenger, de remettre en question de manière à faire progresser l'organisation, à apporter un challenge de manière constructive évidemment, de manière à pointer les améliorations, pointer du doigt les potentielles améliorations, de manière à se donner la capacité à les identifier pour mieux les mettre en œuvre. Donc cette notion de challenge à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la direction, au niveau de la ligne hiérarchique et aussi au niveau des opérateurs, à ne pas hésiter à challenger leur superviseur, à challenger leur manager sur certaines dimensions. Alors, cette notion de challenge s'accompagne évidemment de la philosophie Kaizen, donc de cette philosophie où chaque salarié peut contribuer et à la limite doit contribuer à l'amélioration de son poste de travail, à l'amélioration de la performance générale de l'entreprise. Et vous voyez bien que l'articulation entre cette notion de challenge et cette notion de Kaizen, cette philosophie Kaizen, à partir du moment où on a challengé, identifié des pistes d'amélioration, on ait la possibilité de les mettre en œuvre via cette notion, cette philosophie de Kaizen où l'employé participe au progrès continu de l'entreprise. Et finalement, pour compléter ce pilier sur le progrès continu, c'est cette notion de Genshi Genbutsu, aller sur le terrain pour se rendre compte par soi-même. L'idée, c'est de dire, ce n'est pas en restant derrière son bureau que l'on contribue à l'amélioration de l'entreprise. Toyota fabrique des voitures, elle ne fabrique pas des logiciels. Donc, à quoi un manager derrière son bureau, chez Toyota, c'est d'une certaine façon un non-sens, même si il est bien évident que jusqu'à un certain point, il y a certaines choses à faire derrière les ordinateurs. Mais le cœur même des opérations, c'est le terrain, c'est le plancher de production. Et donc, Genshi Genbutsu, aller sur le terrain pour améliorer, pour challenger, pour discuter, pour coacher les employés, pour discuter avec les employés des pistes d'amélioration, pour les soutenir dans leur mise en pratique par la philosophie Kaizen. C'est cette démarche de ce qu'on appelle Genshi Genbutsu, pour aller sur le terrain, pour se rendre compte par soi-même. Donc ça, c'est pour le premier pilier. Et évidemment, le deuxième pilier, le respect des gens, se déploie sur deux dimensions. Évidemment, le respect, on l'a vu un petit peu comment le Kaizen, c'était vraiment une stratégie de ressources humaines qui permettait de développer les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise, mais aussi cette notion de travail d'équipe. On l'a vu dans le chantier Kaizen, que cette notion de faire participer un groupe, une équipe cœur, sur une problématique pour résoudre des problèmes. Et l'idée aussi, c'est de dire que les processus, les améliorations ne dépendent pas d'une personne, ce n'est pas le monopole, pas un atelier recherche et développement qui va donner toutes les bonnes idées, un atelier méthode qui va donner toutes les bonnes idées sur les bonnes façons de faire. Non, on est là vraiment dans cet état d'esprit que tout le monde doit apporter ces améliorations, et donc il y a besoin d'un travail d'équipe autour de ça. C'est besoin de travailler par consensus, d'arriver à des consensus avant de mettre en application, avant de faire évoluer les standards. Donc le respect des gens par
d'une part le développement de leurs compétences et aussi en les associant à un travail d'équipe. Donc c'est vraiment les deux piliers qui sont mis en avant. Vous pouvez aller sur le site corporatif de Toyota. Ce sont les deux piliers qui sont mis en avant quant à la culture de leur entreprise, sur la volonté, sur les principes même du développement de leur business de manière internationale. Donc ça conclut ce cours où je voulais juste un petit peu mettre en relation les différents principes que l'on a pu voir au fil des cours et des différents chapitres, parce que Toyota a su, au travers de sa culture d'entreprise, les articuler entre eux de manière à les laisser se refléter dans leur façon de voir l'entreprise et le business en général de l'automobile, la production d'automobiles de manière mondiale.